La langue française est une langue qui fait beaucoup fonctionner le cerveau. Mais évidemment, les Français ne s'en rendent pas compte puisqu'ils sont habitués à cela. En revanche, un étranger qui veut apprendre la langue, lui, il est confronté à ce problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque l'on entend quelque chose, je parle surtout de l'oralité, parce qu'au niveau de l'écrit, la langue française est comme toute autre langue à peu près, sauf pour l'hébreu, où effectivement là, l'hébreu ou l'arabe, où ne mettant pas de voyelles, il faut toujours se demander quelle est la formule qui correspond. J'avais rencontré ce problème en 68 quand j'avais appris l'hébreu en Israël, et j'ai remarqué à quel point c'était un véritable casse-tête chinois de lire l'hébreu, parce que ça demandait au cerveau, devant chaque formule, chaque entité, chaque unité, de se demander dans quel sens il fallait la prendre. Mais j'avais déjà l'habitude de le faire au niveau oral en français, mais pas forcément dans d'autres langues. Parce qu'en français aussi, quand on entend quelque chose, et là on n'a même pas l'objet sous les yeux, puisque c'est quelque chose qui est, comme on dit, les écrits restent, les paroles passent, eh bien le français doit faire fonctionner son cerveau à toute vitesse pour comprendre à chaque instant, à chaque seconde, ce qui se dit, en envisageant toutes sortes de possibilités. Tout ça, c'est un processus qui est presque inconscient, parce qu'il est tellement rapide qu'on n'en prend même pas conscience. Mais le résultat des courses, c'est que quelqu'un qui n'est pas habitué à cette gymnastique est complètement perdu par rapport au français. Il ne comprend que vaguement, il ne retient que quelques mots comme ça, qui sont isolés. Mais le plus souvent, il est largué. Et le malheur, c'est qu'il fait semblant de comprendre, il fait semblant de réagir, et parfois il ne réagit qu'à partir d'un mot qu'il a entendu, et il n'a pas entendu, il n'a pas capté le sens de la phrase, qui est quand même embêtant. C'est ma thèse, c'est la thèse que je soutiens, c'est qu'une langue doit être formatrice, doit faire marcher le cerveau, et les langues qui sont trop frustres, trop primaires, n'ont pas cette capacité de formation et d'éducation. Et donc elles forment des populations qui ont un fonctionnement cérébral médiocre.